Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au Real Madrid. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Si vous appréciez notre contenu, n'oubliez pas de vous abonner pour rester informé de toutes les actualités concernant votre club préféré. Dans cette vidéo, nous avons une bombe historique concernant le Real Madrid. Mais avant cela, nous devons parler de certains sujets très importants concernant notre club bien-aimé. Passons au premier. David Alaba est arrivé au Real Madrid avec l'étiquette de recrutement star et avec une lettre de présentation qui incluait une carrière brillante en Allemagne, des titres de premier plan et un leadership éprouvé tant dans sa sélection nationale qu'au Bayern Munich. Son arrivée a été célébrée comme une incorporation de luxe, de celle qui marque une ère, un mélange d'expérience, de caractère et de hiérarchie qui pouvait apporter dès le premier jour. Son adaptation a été immédiate. Sa connexion avec l'environnement madrilène a été fluide et sa première saison a offert des aperçus de ce joueur complet qui a tant émerveillé en Bundesliga. Mais avec le temps, l'histoire a pris une tournure différente, plus sombre, moins enthousiasmante. Et aujourd'hui, en tant que madridiste, il faut être honnête, son départ du club est non seulement compréhensible, mais probablement la meilleure décision pour les deux parties. Le Real Madrid, dans sa philosophie de planification sportive, n'a jamais été caractérisé par l'action précipitée, et encore moins par le manque de respect. Ici, les contrats sont respectés, les joueurs sont pris en charge et les décisions importantes sont mûrement réfléchies. C'est pourquoi l'entité ne va pas forcer Alaba à partir, bien qu'il ait déjà été envisagé de lui payer la moitié de son salaire restant pour libérer sa fiche en vue de la prochaine saison, c'est-à-dire environ 10 millions bruts, 5 nets, qui lui serait versé en compensation pour la résiliation anticipée de son contrat, une mesure qui, au fond, cherche à résoudre une situation qui est déjà intenable d'un point de vue sportif, mais qui montre également que le club continue d'agir avec dignité et humanité, même lorsqu'il s'agit de prendre des décisions délicates. Le défenseur autrichien, qui est actuellement de nouveau blessé à cause d'une lésion au soleil de sa jambe gauche, a manifesté son intention de rester. Il ne veut pas partir sans avoir apporté davantage, sans avoir laissé une dernière grande image. Il ne veut pas que les supporters se souviennent de lui comme d'un joueur qui a touché un salaire millionnaire et n'a pas performé lors de ses dernières campagnes. Sa fierté sportive et son caractère compétitif le poussent à continuer à se battre pour une place, à essayer d'offrir une dernière année de performance. Mais la réalité n'attend pas et la réalité dans ce cas est dure et sans appel. Alaba ne peut plus continuer à jouer au niveau dont le Real Madrid a besoin. À 33 ans et après avoir enchaîné une série de graves blessures musculaires, il n'est plus en mesure de garantir la continuité. Et cela, pour une équipe qui aspire à tout chaque saison, est un problème trop grand. On ne peut pas construire une défense solide autour d'un joueur qui passe plus de temps à se remettre que sur le terrain. On ne peut pas maintenir une fiche aussi élevée pour quelqu'un qui, avec de la chance, disputera quelques matchs de second plan. Parce que le football d'élite est un présent constant, on ne vit pas du passé ni de la nostalgie. Et aussi douloureux que cela soit à dire, Alaba ne représente plus une garantie de performance. Son départ permettrait également au club d'effectuer des mouvements stratégiques sur le marché. Libérer son salaire et sa place dans l'équipe serait un soulagement pour la planification sportive. Ce serait une opportunité d'investir dans de nouvelles pièces, du sang neuf, des footballeurs qui peuvent offrir des performances immédiates, car dans une équipe comme le Real Madrid, chaque fiche compte. Chaque décision doit être orientée vers la construction d'un bloc compétitif, équilibré et solide, et continuer à maintenir Alaba avec son historique médical récent et son âge irait à l'encontre de cette logique. La chose la plus sensée est donc de faciliter son départ avec dignité, de lui offrir la possibilité de clore son passage de manière élégante, sans drame, sans pression. Un départ qui reflète le respect mutuel entre un grand club et un joueur qui, bien qu'il n'ait pas pu répondre aux attentes ces dernières années, a toujours maintenu une attitude professionnelle. Parce que si quelque chose a caractérisé David Alaba pendant son séjour à Madrid, c'est son engagement envers le blason. On ne l'a jamais vu protester. Il n'a jamais généré de conflit. Il n'a jamais agi avec déloyauté, même dans les moments les plus difficiles. Lorsque les blessures l'éloignaient des terrains de jeu, il a toujours été avec le groupe, soutenant, s'intégrant et travaillant en silence. Cela est apprécié. Mais en même temps, cela ne peut pas être un argument suffisant pour justifier sa continuité. Les rumeurs sur un possible intérêt de l'Arabie saoudite prennent de l'ampleur. Ce serait une destination logique, une ligue moins exigeante avec un calendrier plus facile, où son expérience et son nom peuvent encore avoir un impact. On a également parlé d'options en Europe, bien qu'il soit évident qu'elles ne sont plus à la portée des clubs de premier niveau. Ce qui est clair, c'est que s'il veut continuer à jouer, il devra le faire dans un contexte différent de celui du Bernabéu, un environnement qui lui permette de profiter du football sans l'exigence extrême que suppose de porter le maillot blanc. Et maintenant,
De cette perspective madridiste, une question directe peut être posée aux supporters merengues. N'est-il pas temps de clore cette étape? N'est-il pas plus cohérent de penser à l'avenir que de continuer à miser sur un joueur qui, aussi dur qu'il essaie, ne peut plus performer au plus haut niveau? Ne serait-il pas préférable de libérer cette fiche pour miser sur un footballeur qui soit à son apogée, qui puisse jouer à 100% et qui ne traîne pas les doutes physiques des dernières années? Parce qu'au final, le Real Madrid est un club qui ne s'arrête pas, un club qui sait clore les cycles, qui a dit au revoir à des légendes absolues, à des capitaines historiques, à des emblèmes qui ont marqué une époque, et l'a fait avec respect, mais aussi avec fermeté, car il comprend que pour rester au sommet, il faut prendre des décisions courageuses. Et celle-ci, bien que non populaire pour certains, est l'une de ces décisions nécessaires. David Alaba partira, s'il accepte finalement la proposition du club, par la grande porte en termes humains, mais par la porte de derrière en termes sportifs. Non par manque de talent, mais parce que son corps ne répond plus. Et il n'y a rien de mal à cela. Cela est arrivé à beaucoup. C'est une partie du football. L'important est de savoir quand dire stop. Il part avec l'affection des supporters, avec le respect du club et avec le sentiment qu'il aurait pu donner plus. Mais pas par manque de volonté. Simplement les circonstances ne l'ont pas permis et cela n'entache pas son passage au club. Au contraire, cela l'humanise car tout le recrutement ne se termine pas en légende. Certains, comme lui, arrivent avec de grandes attentes et restent à mi-chemin. Mais même ces joueurs ont droit à un adieu juste, sans rancune, avec une gratitude mutuelle. L'histoire d'Alaba au Real Madrid ne sera pas rappelée comme l'une des plus glorieuses, mais pas non plus comme une déception absolue. Ce fut un recrutement nécessaire en son temps qui a apporté lors de sa première saison et qui représentait une tentative légitime de renforcer la défense avec une expérience internationale. Simplement, cela n'a pas fonctionné à long terme et cela arrive dans le football plus souvent qu'on ne le pense. Pour toutes ces raisons, en tant que madridiste, je soutiens ce départ. Je le comprends, je l'apprécie et je le considère comme une décision responsable. Et je répète la question. Que pensez-vous, madridiste? Que pensez-vous être le mieux pour le club? Continuer à miser sur un joueur qui vit entre les blessures ou libérer de l'espace pour de nouvelles incorporations qui peuvent vraiment faire la différence? La deuxième nouvelle concerne une décision très importante pour le club. Dani Ceballos se retrouve une fois de plus au centre des rumeurs lors de ce marché estival. Son nom est désormais un habitué de cette période dans le monde du football espagnol et en particulier dans celui du Real Madrid, où chaque année le même scénario se répète. Sa continuité est remise en question. Son avenir est rempli de points d'interrogation. En général, le dénouement finit toujours par être le même. Un joueur qui reste sans parvenir à s'imposer comme titulaire, attendant que la nouvelle saison soit enfin celle qui le propulse dans un rôle protagoniste. Cependant, après plusieurs années dans cette dynamique et voyant que les opportunités ne se traduisent pas par un impact réel, il est temps de reconnaître l'évidence. Son étape au club blanc doit toucher à sa fin. En tant que madridiste, il faut le dire clairement et sans détour. Son départ n'est pas seulement nécessaire, il est opportun, logique et également sain pour toutes les parties. Depuis son arrivée au Real Madrid avec cette aura de joueur prometteur, talentueux, avec un bon pied, une vision du jeu et un caractère andalou, Ceballos a été une promesse éternelle. On attendait de lui un saut qualitatif qui n'est jamais venu. Oui, il a eu de bons matchs, des périodes où il a montré son engagement, sa détermination et même son leadership. Mais cela ne suffit pas lorsque le niveau d'exigence est si élevé. Le Real Madrid n'est pas un club pour des joueurs qui se contentent de remplir leur rôle. Ici, il faut briller, marquer la différence. Et Dani, au fil des années, ne l'a pas fait, ni avec les entraîneurs précédents, ni maintenant, avec Carlo Ancelotti. Les supporters l'ont soutenu, ont eu de la patience, lui ont donné le bénéfice du doute, même dans des moments où la chose la plus simple aurait été de se rendre à l'évidence. On a apprécié son engagement, son amélioration physique, son attitude à l'entraînement. Mais tout cela, bien qu'important, n'est pas suffisant pour justifier sa permanence dans un effectif qui recherche de plus en plus de précision, de dynamisme, de polyvalence et de contendance dans la zone médiane du terrain. La marge d'erreur est minime et les minutes doivent être utilisées avec une efficacité maximale, ce que, malheureusement, il n'a pas réussi à faire avec la régularité nécessaire. Le Real Madrid a besoin d'un milieu de terrain avec de la hiérarchie, du rythme, de l'intelligence tactique, une vision d'avenir, et Ceballos, au-delà de ses qualités techniques, ne correspond pas à cette vision. Son football, bien que dépouillé dans certains aspects, est trop lent pour le rythme que le haut niveau exige aujourd'hui. Sa vision n'a jamais été éblouissante, sa frappe est discrète et sa capacité de leadership sur le terrain est moindre que ce que suggère son attitude en dehors. Et c'est là que réside le véritable problème.
On le traite toujours comme une promesse alors qu'en réalité, c'est déjà un joueur de 27 ans qui n'a pas réussi à décoller. À ce stade, son départ ne doit pas être vu comme une perte, mais comme une libération pour lui et pour le club. Parce que rester ne signifierait que prolonger une histoire sans climax, sans véritable dénouement. Ce n'est juste pour personne, ni pour le Real Madrid qui a besoin de libérer des espaces pour des talents émergents ou des recrutements stratégiques, ni pour Dani Ceballos lui-même, qui continue d'attendre un moment qui ne vient pas, coincé entre l'espoir d'être important et l'évidence qui ne l'est pas. L'intérêt du Betis, son club d'origine, est compréhensible. Là-bas, il était heureux. Là-bas, il a brillé, il se sentit leader. C'est un environnement qu'il le connaît, qu'il apprécie et qui peut lui donner le protagonisme qu'il n'a pas eu au club blanc. Un environnement où il peut se sentir comme une pièce centrale d'un projet, où son football plus technique et posé peut mieux s'intégrer. Ce serait un retour qui aurait du sens non seulement d'un point de vue sportif, mais aussi émotionnel. Et cela, loin d'être un recul, peut être un nouveau commencement, un pas en avant dans une direction différente. Et c'est pourquoi, de cette perspective madridiste, il n'y a aucune raison de s'accrocher à sa permanence. Il n'y a pas de raison sportive de poids, pas de statistiques éblouissantes, pas de présent brillant ni d'avenir prometteur. Il y a, en revanche, une histoire qui demande une fin digne, car lorsqu'on prolonge une étape sans qu'elle n'évolue, on n'accumule que des frustrations. Et le Real Madrid, par sa grandeur, son histoire et sa responsabilité de toujours concourir au plus haut niveau, ne peut se permettre ces pauses. Ce possible départ permettrait également au club d'agir avec plus de liberté sur le marché. Cela pourrait signifier un soulagement de la masse salariale, un revenu qui peut être réinvesti dans de jeunes talents ou dans des joueurs qui correspondent vraiment au plan de Carlo Ancelotti. Parce que bien que l'entraîneur actuel ne l'ait pas écarté, il ne l'a pas non plus désigné comme essentiel. Ceballos a été dans un limbe constant, ni dehors, ni dedans, ni écarté, ni indispensable. Et cela, dans une équipe comme le Real Madrid, est insoutenable à long terme. La saison est longue, c'est vrai, les blessures existent, les rotations sont nécessaires, mais on ne peut pas justifier la continuité d'un joueur uniquement au cas où un jour on aurait besoin de lui, au cas où il pourrait ajouter lors de minutes éparses. Cela ne peut pas être la base sur laquelle on construit un effectif gagnant. Chaque pièce doit être là pour marquer la différence, pas comme remplaçant. Et voici une réflexion qui pourrait intéresser les supporters culés, ceux qui observent souvent avec une loupe les mouvements du rival éternel. Que feriez-vous si vous aviez un joueur comme Ceballos, un footballeur engagé, mais qui n'est jamais décisif, qui ajoute sans soustraire, mais qui ne brille pas non plus? Le maintiendriez-vous par loyauté, par affection, par histoire, ou miseriez-vous sur le renouvellement, sur de nouveaux visages, sur un air frais? La réponse peut varier, mais la logique du football moderne pointe toujours dans une direction. Le présent commande et le présent de Dani Ceballos est loin du niveau que le Real Madrid exige. Ce club ne peut pas se permettre de vivre du passé ni de l'espoir futur. Il doit construire avec le meilleur du présent, avec ceux qui sont prêts à concourir dès la première minute, avec ceux qui n'ont pas besoin d'excuses ni de seconde chance. Et cela, aussi douloureux que cela soit à dire, n'est pas ce que représente Ceballos aujourd'hui. On apprécie son engagement, son professionnalisme, son attitude, mais cela ne garantit pas la continuité. Ce qui garantit d'être au Real Madrid, c'est de performer au plus haut niveau, d'être déterminant, de marquer la différence chaque fois que l'on foule le gazon. Et cela, aussi justifiable que cela puisse être, ne s'est pas produit. C'est pourquoi il est temps de clore ce chapitre. Laissez Ceballos trouver sa place où il pourra briller, où il pourra diriger, où il pourra être ce qui n'a jamais pu être ici, et le faire sans rancune, sans drame, sans titres apocalyptiques, simplement comme on fait les choses dans les grands clubs, avec élégance, avec fermeté et avec la certitude que le meilleur est toujours à venir. Parce que si quelque chose a démontré ce club tout au long de son histoire, c'est qu'il se renouvelle toujours, qu'il trouve toujours le moyen de ressortir plus fort, et pour cela, il faut parfois savoir lâcher prise. Et toi, culé, qu'en penses-tu? Penses-tu qu'il est correct de laisser partir des joueurs qui ne parviennent pas à s'imposer même s'ils sont engagés? Le verrais-tu comme une erreur ou comme une décision nécessaire? Penses-tu que ce type de départ renforce les équipes ou les affaiblit sur le plan émotionnel? La balle est dans le camp de chaque supporter, mais d'ici, du madridisme qui exige le meilleur, la réponse est claire. Il est temps de dire au revoir avec respect, avec gratitude, mais aussi avec clarté. La troisième nouvelle est un énorme coup dur pour le Madrid et un dur revers pour le Barcelona. La nouvelle qui met le feu au couloir du football européen n'est pas une rumeur quelconque, c'est une déclaration d'intention, un coup de poing sur la table qui nous réaffirme une fois de plus dans notre grandeur. L'opération Nico Williams est en train de devenir, sans aucun doute, l'un des mouvements les plus attractifs, stratégiques, surtout
symbolique de ce marché estival. Et son importance ne réside pas uniquement dans ce qu'elle représente sur le plan sportif, qui est énorme, ne nous leurrons pas, mais dans ce qu'elle suppose comme un coût institutionnel dévastateur dans cette bataille éternelle, épuisante et pour nous prévisible de la supériorité entre le Real Madrid et cette autre équipe de la ville comtale. Parce que tandis que les médias catalans lançaient des feux d'artifice, on parlait d'une opération bouclée, en bonne voie et sûre pour l'ensemble blaugrana. La réalité, cette dame implacable, a commencé à vaciller avec une force qui, sincèrement, nous est familière et même réconfortante. Les cloches envolées se sont transformées en un tintement lugubre, un présage de ce que nous savons déjà. Pendant ce temps, dans la capitale de l'Espagne, dans notre Santiago Bernabéu, tout est observé avec une attention sereine, avec une prudence majestueuse et oui, avec cette supériorité silencieuse que seul peut posséder le club le plus grand et victorieux du monde. Avec tous les projecteurs braqués sur l'avenir de cet ailier électrique de l'Athletic Club, la vérité, la crue réalité que le temps se charge toujours de confirmer est claire, cristalline et dévastatrice pour certains. Si le Real Madrid veut Nico Williams, le Real Madrid se l'appropriera. C'est aussi simple et aussi catégorique que cela. Il n'y a rien de plus à dire. Et c'est que ce qui concerne l'autre équipe, celle de Barcelone, avec Nico Williams, n'est rien de plus qu'un autre chapitre, un de plus, de cette interminable et déjà ennuyeuse série de Ficha El Barça, cette télénovela tragique dans laquelle les grands noms du football mondial apparaissent encore et encore liés au club catalan. Pour finir, dans l'immense majorité des cas, en frustration monumentale, en retards inexplicables, en fuites intéressées et ce qui est encore plus douloureux pour eux et glorieux pour nous, en recrutements qui finissent par porter le maillot blanc. Cela s'est déjà produit auparavant et cela peut se reproduire. L'histoire se répète et les schémas se consolident car une fois de plus, tandis que depuis la ville comtale on lançait des cloches envolées, on parlait avec une légèreté stupéfiante de sommes millionnaires, de dates immuables et même d'un dorsal déjà assigné aux joueurs en question. La réalité économique, ce monstre insatiable qui vit dans leurs entrailles, les frappe à nouveau avec la dureté d'un marteau-pilon. Les conditions que demandent, avec toute la logique et le professionnalisme, les représentants du joueur pour garantir son inscription à la compétition sont aujourd'hui absolument et indéniablement inassumables pour un club qui vit année après année de malabars financiers impossibles, de promesses creuses que personne ne croit plus et de ces fameuses leviers qui, pour être sincère, ne séduisent plus même les investisseurs les plus naïfs. La crédibilité madridiste est une valeur qui ne s'achète pas avec de l'argent, mais qui se construit avec des actes. Les agents de Nico Williams, qui ne sont précisément pas des novices dans ce cirque complexe du football, ont déjà exprimé, selon des informations fiables, leur profonde réserve. Et on se demande avec une logique écrasante, comment peut-on faire pleinement confiance à un club qui, à ce jour, ne peut même pas inscrire ses propres joueurs renouvelés, ce qu'il a déjà dans l'effectif et auquel il a promis un avenir? Comment peut-on signer un contrat long, exigeant et d'une ampleur économique considérable avec une entité qui doit examiner ses comptes avec une loupe millimétrique saison après saison? Pendant que la Liga espagnole la surveille avec l'intensité et le contrôle obsessionnel d'un père méfiant, ce qui semblait il y a quelques semaines une opération bien engagée, une négociation fluide, a dérivé, comme prévu, vers une méfiance profonde. Et tandis que le président de ce club essaie de vendre un autre film d'illusion, de fumée, de château en Espagne, les pièces de cet échiquier complexe se déplacent inévitablement vers l'endroit où les décisions sont réellement prises avec sérieux, avec rigueur, avec pouvoir et avec la garantie du succès vers notre majestueux Santiago Bernabéu. Ici, à la Casablanca, la stratégie est différente. Don Florentino Pérez, notre président, comme toujours, ne fait pas de faux pas. Il n'entre pas dans des guerres absurdes de déclarations publiques, ni dans des courses médiatiques pour des recrutements qui ne servent qu'à gonfler les prix et à générer du bruit inutile. Le Real Madrid se déplace avec une élégance qui désarme, avec une puissance financière et sportive qui écrase et avec une planification qui frôle la perfection. Si notre club considère que Nico Williams s'intègre vraiment à son projet sportif à long terme, il activera simplement la clause de résiliation stipulée dans son contrat avec l'Athletic Club et le joueur sera incorporé. Il n'est pas nécessaire de filtrer des offres ni de créer des rideaux de fumée dans la presse, ni de monter des théâtres grotesques dans les bureaux de la Ligue. Ici, on n'improvise pas, ici, on exécute. Et c'est précisément cela qui différencie de manière abyssale et irréconciliable une institution qui domine le football européen d'une main de fer, qui a gagné plus de Coupes d'Europe que quiconque, d'une autre qui survit jour après jour entre des promesses non tenues, des ventes d'actifs futurs qui n'arrivent jamais et des tensions internes qui surgissent à chaque revers. Pendant que certains rêvent de ce qu'ils aimeraient être, nous le sommes. D'un point de vue purement sportif, l'incorporation de Nico Williams serait, permettez-moi de le dire sans embâche, une manœuvre brillante, un véritable coup de maître. À seulement 22 ans,
C'est un joueur qui a déjà amplement démontré sa capacité innée à marquer la différence dans l'élite du football mondial, son explosivité sur le flanc, son débordement électrique, sa capacité à dribbler en court et en long, son démarquage intelligent pour chercher l'espace, sa vision tactique pour combiner et son évolution constante en font sans aucun doute l'une des grandes pépites, l'un des diamants les plus polis du football espagnol et européen. Il n'est pas une coïncidence, ce n'est pas un simple hasard si tous les grands clubs du continent le veulent dans leur rang. Mais voici la clé. Tous ne peuvent pas l'avoir et c'est là où le Real Madrid doit exercer avec autorité et sans hésitation tout son poids institutionnel et sportif. Parce que dans ce club, dans notre maison, on ne cherche pas seulement du talent pur, on cherche quelque chose de plus profond. On cherche le caractère d'un champion, une maturité qui étonne pour son âge, un engagement inébranlable envers le blason, surtout cette faim insatiable de gloire qui nous a menés à être les rois de l'Europe. Nico Williams s'intègre à la perfection dans chacun de ses paramètres. De plus, et cela remplit les madridistes d'une fierté spéciale, ce recrutement aurait une charge symbolique énorme, presque dévastatrice. Enlevé à l'autre équipe, au Barcelona, le joueur que pendant des mois, toute la saison, ils ont vendu comme leur nouvelle idole, comme le symbole de la reconstruction, comme le recrutement star de leur projet renouvelé. Ce serait un coup de plus, et pas des moindres, à leur image institutionnelle déjà affaiblie, malmenée et battue. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos.